Le cœur d'Irina s'emballa alors qu'elle regardait les chiffres sur l'écran de l'ordinateur de la banque. 4 600 000 reais. Disparu. Viré la veille, à 14h20, sur un compte qui n'était pas le vôtre. Ludmila Anatolievna Krylova, ce nom ressortait comme un couteau. La gérante, d'une voix impassible, confirme le pire, la transaction a été autorisée via son propre login, avec confirmation par SMS. Mais je n'ai pas fait ça, protesta Irina, la voix tremblante. La mémoire, cependant, a trahi. La veille au soir, Sergueï a demandé à emprunter son téléphone portable, affirmant que le sien était mort. Un appel urgent du travail, dit-il. Elle l'a remis sans s'en douter. Quelques minutes plus tard, l'appareil lui revint entre les mains avec un « Merci, mon amour » et un message non lu. Lorsqu'il arrive chez lui, la scène était cruellement normale, Sergueï, détendu sur le canapé, bière à la main, les yeux rivés sur la télévision. « Vous avez volé mon argent » accusa-t-elle, la voix brisée. Il n'a même pas détourné le regard. « Oh, ça ? Seulement 4 600 000. Ma mère en avait besoin. » Le sol semblait s'ouvrir sous ses pieds. C'étaient ses ressources, l'héritage laissé par sa grand-mère, le résultat d'une vie d'épargne. « Nous sommes une famille, tout nous appartient », a-t-il expliqué, comme si cela suffisait. « Ta mère n'est pas ma famille », répliqua Irina, les mains tremblantes. « Et même si c'était le cas, tu n'avais pas le droit de décider à ma place. » La discussion s'est intensifiée. Sergueï a révélé la vérité nue, sa mère voulait acheter un appartement dans le centre, échangeant sa modeste maison contre quelque chose de « digne ». Elle m'a élevée seule, elle a travaillé jusqu'à ce que ses os lui fassent mal. Elle le mérite, a-t-elle crié. Est-ce que ça mérite mon argent, a tiré sur Irina. Vous avez menti, vous avez utilisé mon téléphone, vous avez falsifié mon autorisation. Cela a un nom, le vol. Le mot flottait dans l'air comme une phrase. Il essaya de minimiser, exagération. Je suis ton mari. Mais elle était déjà en train de sortir son téléphone portable, composant le numéro de la police avant qu'il ne puisse réagir. Le rapport d'incident a été enregistré. Les preuves étaient irréfutables, journaux d'accès, SMS non lus, témoignages du gérant. Sergueï, pâle, essaya de négocier, trouve un moyen, Hiroshka. Ma mère le rendra. Avec quel argent? Plaisanta-t-elle. Elle est déjà enregistrée dans l'appartement. Il ne reste plus rien. Le procès était inévitable. Ludmila, la belle-mère, l'appelle furieusement, « Comment oses-tu dénoncer mon fils? Il voulait juste compenser mon sacrifice. » Irina était implacable, « Votre sacrifice n'est pas ma dette. Rendez les 4 600 000, ou nous en subirons les conséquences. » Le tribunal est unanime, le transfert était frauduleux, effectué sans consentement. Ludmila a vendu sa maison à la hâte, a renoncé au nouvel appartement et, au bout d'un mois, la somme a été reversée sur le compte d'Irina. Sergueï a déménagé dans la maison de sa mère, l'accusant de trahison. « Vous m'avez mis en prison à cause de l'argent », il a crié. « Non, » répondit-elle froidement. « Vous vous êtes mis seul lorsque vous avez choisi de voler mon héritage. » Le divorce est intervenu rapidement, sans drame. Irina a retrouvé son nom de famille, ses biens et surtout sa dignité. Les 4 600 000 ont été investis dans un fonds à haut rendement, un héritage intouchable, comme il aurait dû l'être dès le début. Un an plus tard, Sergueï l'appelle, plein de remords, « J'étais un idiot. J'ai placé ma mère au-dessus de toi. J'ai perdu la seule personne qui comptait vraiment. » Elle écoutait en silence. « C'est trop tard, » dit-il avant de raccrocher. Aujourd'hui, cet argent fructifie en toute sécurité. Un jour, vous achèterez une maison spacieuse et lumineuse. Peut-être pour elle. Peut-être pour une nouvelle famille. Avec quelqu'un qui comprend que l'amour ne se mesure pas en virement bancaire forcé, mais en respect. Et que les héritages, qu'ils soient de sang ou de valeur, ne peuvent être négociés. Et maintenant, qui croit qu'une femme devrait jouer à la belle-mère avec sa propre sueur? Sergueï est resté avec sa mère, la même qui n'a jamais vu le pantouse de ses rêves au centre. Il a continué à exiger une « compensation » pour le fils qu'il a élevé, mais cette fois,
Il n'y avait plus rien à sucer. Parce que la femme qui aurait pu être sa victime a préféré être sa leçon, elle a emporté avec elle non seulement les millions, mais la certitude que l'héritage n'est pas une monnaie d'échange pour une affection forgée. Ces sommes n'étaient pas un chèque en blanc pour l'avidité de Ludmila. C'était le souvenir d'une grand-mère qui économisait chaque rouble en pensant à Irina, pas à sa belle-fille ambitieuse, pas à un fils ingrat. Et Irina a défendu ce qui lui appartenait non pas avec des larmes, mais avec des avocats, non pas avec des plaidoyers, mais avec un divorce qui résonnait comme un verdict. Parce qu'il y a des choses qui valent plus qu'un mariage, l'estime de soi en fait partie. Sergueï a appris tardivement que l'amour ne se transmet pas comme un appartement. Cela s'hérite avec les attitudes. Et lorsque vous choisissez la mère qui n'est jamais satisfaite par rapport à la femme qui vous a tout donné, ce que vous perdez n'est pas seulement une épouse, c'est le droit de se plaindre lorsque la vie fait des ravages.